Bienvenue dans le tuto My Free Time. Donc, alors pour résoudre cet exercice, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit? Ici, lorsqu'on regarde, c'est la structure de notre rectangle avec un trou au milieu. Ben, on voit il y a deux choses très importantes. Deux choses, voilà. On voit que nous avons une ligne et nous avons première ligne en entier et la dernière ligne aussi est en entier. Voilà. Là, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc ici, on divise le problème en fait. Donc, nous avons ça que je vais mettre en entier. Et là, je vais aussi mettre en entier. Voilà. Et lorsqu'on arrive là, là, c'est ce que moi je vais faire. Là, on divise le problème. Hein. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on voit? Là, par exemple, si je suis sur la ligne in, ici, première ligne, je mets en entier. Dernière ligne, je mets aussi en entier. Donc, n-1, je mets aussi en entier. Dans les lignes, donc, première ligne plus 1. Donc, 1, donc, première ligne, donc, ligne 2. Qu'est-ce qu'on voit? On met d'abord l'étoile. On met, et en fait, on met, après, on avance. On met l'espace, espace. Lorsqu'on veut arriver à la fin, donc, c'est n-1 moins 1. Donc, pardon, dans n-1, lorsqu'on arrive à n-1, on met étoile. On retourne à la ligne. Ainsi de suite. Jusqu'à la fin, on met encore la ligne en entier. Bon, pour le faire, alors, comment on va le faire? Bon, moi, je vous propose de le faire directement comme ça se fait. Qu'est-ce que je veux? Donc là, affiche rectangle avec trou. Voilà. Rectangle avec trou. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si je mets public, hein, public, j'avance et je fais public. Là, je mets statique. On est dans les statiques. Statique. Je mets void parce qu'on renvoie rien. De toute façon, on renvoie rien. On renvoie rien. Void. Voilà. Ah, c'est void en tout cas. Void ici affiche rectangle voilà, je mets avec trou comme ça. Là j'ai aussi besoin de longueur, voilà, donc ligne et colonne, voilà. Ok, première chose que nous allons faire, c'est première chose que nous allons faire, je vais faire je vais utiliser ici, bon, je vais faire tout en entier, hein, for i. Là, je vais affiche la première ligne en entier. Voilà, je vais afficher première ligne en entier. Voilà, i égale quoi? Là, je mets ligne égale 0. Tel que ligne inférieure à quoi? À L. Et ligne plus. Et après, ça, je vais juste afficher, faire 6 out. Là, à l'intérieur, je vais mettre ligne en entier. Mais moi, je vais
que ça soit printf comme ça, ligne en entier. Alors ces codes, comme je vais faire juste une seule instruction, donc je peux faire comme ça. Ok. Là, si j'appelle cette fonction là, vous voyez que j'aurai cette chose là, ligne en entier. Non, là cette ligne, hein. Voilà, la ligne en entier. Donc, ligne en entier, je vais, au lieu que ça soit ligne ici, je vais le faire ici colonne. La première ligne, je fais colonne. Ok. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Et du coup, deuxième ligne maintenant, je fais for. Il y a comment le faire. Là, je vais mettre i. Je commence à 0. Je commence à 0. Ici, vous voyez, ici, je peux même faire une chose là. Comme ça. Hein, je peux faire une chose pour que ça soit un peu système. Là, je veux dire, si la ligne égale à 0, voilà, et et la ligne égale à première ligne, là je vais mettre ligne comme ça, et ligne L, et là ligne, et la ligne égale à L, L-1, là L-1, L-1, voilà, là L-1, voilà. Là je fais quoi? Là je fais je vais faire cette, là je vais faire la boucle là que j'avais fait là à l'intérieur, voilà. Là je vais faire, j'affiche les lignes, la ligne en entier, la ligne en entier. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train d'écrire, parce que j'ai déjà ciblé que je vais mettre ligne en entier lorsque ligne égale à 1 et lorsque ligne égale à n-1. Donc c'est ça que je fais. Donc je vais faire cette entrée dans cette boucle là lorsque lorsque j'aurai comme valeur des lignes 1 et valeur ligne 1 ou valeur ligne 0. Là j'entre ici. Alors ici je vais quand même faire i, hein, pour ne pas faire de confusion avec les variables. Voilà, je mets i. Alors sinon, donc si la ligne, voilà, je fais celui-là, et après else, là, else, je vais faire la même chose là, voilà, et là je vais mettre espace. Maintenant espace, ça sera comment? Ben, je vais juste afficher espace. Là ici ça ne sera pas ligne, mais ça sera colonne. L'espace aussi, ça sera pas ligne, ça sera colonne. Mais le problème est que lorsque j'affiche, hein, il faut vraiment le gérer. Ici, lorsque je suis là, je fais ligne, 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 ligne. Lorsque i égale, il fait ligne. Mais lorsque i n'est pas est différent à ce d là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord faire quoi? Il met étoile, il affiche les espaces, après il met étoile. Alors pour le gérer, parce que là, si je fais comme ça, j'aurai l'erreur. Si je fais comme ça, j'aurai les erreurs. Hein. Je peux même le faire comme ça. Il y a un problème, il y a l'erreur quelque part là. Voilà. Il y a l'erreur ici. Voilà.
Là, regardez, là, il y a l'erreur. Voilà. Mais on voit que j'ai première ligne, hein, et j'ai l'autre ligne. Donc normalement, celui-là, si j'avais fait retour à la ligne, hein, j'allais normalement avoir le bon résultat. Donc lorsque j'affiche première ligne, là, je fais comme ça. Et là, je retourne à la ligne. Là, déjà, pour le chariot, en fait, pour le premier, si je vous l'affiche, j'ai déjà celui-là. C'est déjà pas mal. Maintenant, lorsque j'affiche l'espace, là, j'affiche, là, c'est dessine, dessiner, espace. Et là, lorsque je dessine l'espace ici, à la fin, je retourne aussi à la ligne. Alors, on le fait mollo mollo, regardez. Vous voyez? Là, j'ai déjà deux choses qui marchent. Première ligne, il y a des étoiles. Deuxième ligne, il y a des étoiles. Maintenant, il faut juste que je gère en fait cette partie-là. Là où, comment dirais-je? Là où colonne, ici, lorsque colonne égale à 1, je mets étoile. Colonne égale à 1, je mets étoile. Alors, comment on va le gérer? Colonne égale à 1, étoile, et colonne, l'autre colonne, étoile aussi. Alors, pour cela, je ne vais pas me casser la tête. Lorsque je suis ici, la première chose que je vais faire, j'aimerais bien faire ici, c'est I là, les I qui est là. Si je le déclare là, derrière, là, je vais faire ici, je mets étoile. Ici, lorsque je mets étoile, hein, c'est vraiment du... je fais I++. Voilà, j'avance déjà I. Juste pour que vous voyez, mais c'est pas vraiment... c'est pour que vous... Je sais pas moi, j'essaie vraiment de simplifier des choses, de simplifier des choses de façon que ça soit facile. Cette écriture là, vous savez déjà pourquoi je le fais comme ça. Donc comme je gère déjà, j'ai déjà initialisé quelque part là, donc je peux de toute façon les déclarer ici à l'intérieur, ici, ne mettre rien. Ici, à la fin là, je peux faire -1, comme ça -1, et avant de retourner la ligne là, j'affiche, je mets étoile. Voilà. Je mets étoile. Je continue, j'affiche en fait les espaces. Je mets la dernière étoile et je retourne à la ligne. On regarde. Et qu'est-ce qu'on voit? J'ai l'étoile. C'est normal hein, parce que j'ai mis 3 étoiles. 3 et 3. Là, j'ai mis 3. J'ai première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Ici, pardon, si là, je mis voilà, 5 comme ça. Et là, je vais mettre par exemple 20. Je vais essayer. Et qu'est-ce qu'on voit? Voilà, j'ai 5 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et là, j'ai 20. Voilà, là, j'ai mon carré. Voilà, même si retour à la ligne, ça retourne. Le retour au chariot, ici, vraiment, ça montre qu'il retour au chariot. Voilà. Mais on voit, là, on vient de faire ce qu'on devait faire. Alors, si on veut avoir quand même des espaces, on peut faire comme ça. Voilà. Des espaces comme ça. Mais ça bon, c'est pas vraiment joli de faire comme ça parce que ça laisse vraiment des espaces. Donc, du coup, ça détruit tout. Donc, du coup, ici aussi, il faut que je mette d'espace. Voilà. Si je fais d'espace comme ça devrait, je sais pas moi, normalement, ça devrait aller. Voilà. Là, on a un peu un rectangle que je peux dire que passable, en fait. Hein. Là, on peut dire que c'est passable. Voilà. Donc là, c'était pour les rectangles avec un trou. Voilà. En fait, je ne sais pas si vous voyez comment je le fais. Hein. Mon code, il est clair. Voilà. Ici, j'ai juste une seule boucle, une grande boucle là, qui va m'aider. Cette boucle là, c'est juste pour gérer les lignes. Et dans chaque ligne, je gère maintenant les colonnes. Et ici,
pour gérer les premières et la dernière ligne, qu'est-ce que je fais? Je pose la question si la ligne est égale à 0 ou la ligne est L-1, L-1, donc dernière ligne, parce qu'on n'arrive pas, si on commence à 0, on n'arriverait pas à L, on arrivera jusqu'à L-1. Donc je pose la question si la ligne est égale à 1, première ligne, et ça, L-1, c'est dernière ligne, j'affiche, je dessine la ligne en entier, la ligne en entier. Après, je retourne à la ligne. Sinon, si ce n'est pas 1 et ce n'est pas 0 ou dernière ligne, alors je fais cette partie-là. Alors cette partie-là, c'est quoi? Ben, déjà, je déclare la variable mon itérateur, je le déclare. Ici, j'ai mets la première étoile pour commencer là, pour commencer ma ligne, sans sauter, sans retourner, sans faire les chariots. J'avance les i pour dire que voilà, pour avancer, au lieu de le gérer directement ici dans la boucle. Mais non, moi je le gère directement ici. Lorsque j'avance, lorsque j'avance, hein, ici je sers tous les espaces. Ici je sers vraiment l'espace vide. Voilà. Là, l'espace vide. Là, j'aurais pu le mettre vraiment ici. Là, espace. Voilà. Là, je gère les espaces. Lorsque je gère les espaces, lorsque je finis les espaces, donc des lignes aux colonnes moins 1, moins D, parce qu'ici c'est moins 1, donc moins D. Et après, j'insère la dernière étoile. Lorsque j'insère la dernière étoile, je retourne à la ligne. Et là, la boucle, la grande boucle, la boucle principale continue jusqu'à ce qu'on arrive à finir la ligne. Ici, les lignes, on en avait 5. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Et le nombre de colonnes qui sont là. Donc pour moi, je pense qu'on a déjà fait l'affaire. Si vous avez encore des difficultés, revoyez cette vidéo. Hein, revoyez cette vidéo, ça devrait aller. Ça, c'était les rectangles avec trou. Donc moi, je vous invite maintenant dans la vidéo qui vient là, donc de résoudre le problème des rectangles. Hein. Après, je vais faire par rectangle le pyramide. Voilà, nous allons faire le pyramide. Donc, à plus.